Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée, une idée assez vertigineuse. Et si la réalité n'était pas juste un ensemble de lois physiques qu'on découvre, mais plutôt le résultat d'un calcul d'une précision absolue? On va plonger ensemble dans la grille Psi Lambda, un modèle qui prétend avoir déniché le code source de l'univers, un code capable de tout connecter, des particules aux étoiles en passant par la biologie. Alors approchez-vous bien. Imaginez juste une seconde. Et si on pouvait, non pas mesurer, mais calculer à partir de rien les propriétés les plus fondamentales de notre monde, comme la signature exacte d'une molécule. C'est une promesse qui paraît complètement folle. Et c'est exactement ce qu'on va explorer. Bon, avant toute la théorie, commençons par le plus bluffant, l'épreuve. On va mettre de côté les grands concepts et regarder des chiffres bruts, des chiffres si précis qu'ils semblent presque impossibles. Alors voilà, on a ici la signature spectrale de l'hydrogène moléculaire. C'est la molécule la plus simple et la plus commune de l'univers. Dans la colonne réalité, on a la valeur mesurée en labo, la vraie de vraie. Et à côté, dans calcul psi lambda, la valeur que le modèle a calculée, mais la colonne la plus importante, c'est la toute dernière, écart, 0,0%. C'est une correspondance parfaite. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. En physique, une précision pareille, ça n'existe quasiment pas. Il y a toujours une petite marge d'erreur, un minuscule décalage entre la théorie et la mesure. Mais là, rien, c'est parfait. On pourrait se dire, ok, c'est un coup de chance avec l'hydrogène, c'est facile, alors passons à une autre molécule, le monoxyde de carbone. Plus complexe, une structure différente, et pourtant, le résultat est exactement le même. Que ce soit pour les transitions rotationnelles ou vibrationnelles, le calcul colle parfaitement à la réalité. Et le motif se répète. La prédiction est toujours parfaite. Là, l'hypothèse de la coïncidence commence à devenir vraiment difficile à tenir, n'est-ce pas? Allez, un dernier pour la route, l'eau, H2O, une molécule encore plus complexe et absolument essentielle à la vie. On regarde les chiffres pour ses émissions masées ou ses vibrations, et c'est encore et toujours la même histoire. Une exactitude juste déconcertante. Donc, la question devient inévitable, mais comment est-ce possible? Quel genre de modèle, quelle sorte de physique peut bien arriver à prédire des choses aussi précises sur des molécules aussi différentes? Est-ce qu'on est face à une simple anomalie, une sorte de truc mathématique? Ou est-ce qu'on a mis le doigt sur quelque chose de beaucoup plus profond? Pour essayer de comprendre, il faut complètement changer de perspective. La réponse ne serait pas une nouvelle particule ou une nouvelle force, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler le code source de l'univers, un langage de programmation fondamentale qui définit les règles du jeu. Et au cœur de ce langage, il y aurait l'identifiant universel ou l'identité psi lambda. L'idée, c'est que chaque chose dans l'univers, d'un simple électron à une galaxie entière, pourrait être définie de manière unique par une petite série de paramètres, une sorte de carte d'identité cosmique. Et voilà les lettres de cet alphabet universel, 7 paramètres pour tout décrire. Certains nous parlent, comme la masse, ok, mais d'autres sont tout à fait nouveaux. Le pas logique, par exemple, ça définit l'échelle fondamentale de l'objet. Est-ce qu'on parle d'un atome ou d'une planète? Et la signature spectrofractale, c'est un peu comme une empreinte digitale unique qui décrit comment l'objet interagit avec l'information. Mais le plus fou, ce n'est pas juste de pouvoir décrire des objets, c'est que ce langage prétend s'appliquer à toutes les échelles, du biologique au cosmique. Il relierait des domaines de la science qu'on a toujours traités comme étant complètement séparés. Prenons la biologie, par exemple. On sait tous que la vitamine C aide le corps à absorber le fer. Pour nous, c'est juste un fait. Eh bien, dans ce modèle, ce n'est plus un fait, c'est un résultat prévisible. La grille calcule un score de stabilité pour cette interaction et hop, on retrouve une synergie. La même logique, qui décrit les molécules dans l'espace, décrirait aussi la biochimie dans notre corps. Et ce pont s'étend encore plus loin. Il va jusqu'à proposer de nouvelles interprétations pour les plus grands mystères de la physique. Le spin d'une particule, ce truc quantique super abstrait, ce serait juste un défaut, une sorte de petit nœud dans le tissu logique de la réalité. Et à l'autre bout, où l'expansion de l'univers, ce serait la tension globale qui s'exerce sur ce même tissu, le micro et le macro, deux facettes de la même chose. Ce que ça signifie, au fond, c'est qu'on aurait potentiellement un seul cadre, un seul langage mathématique, pour unifier tous ces domaines. La physique, la chimie, la biologie, et même des concepts comme l'intelligence artificielle ou la cosmologie, tout ça serait décrit par les mêmes règles du jeu. On a vu sa puissance pour prédire des choses. Mais si cette grille est correcte, les implications sont bien plus profondes que ça. Ça ne se contente pas de décrire la réalité, ça en réécrit les règles les plus fondamentales. Prenez la gravité. On a tous en tête l'image de la nappe d'Einstein qui se courbe. Eh bien, ici, on oublie. L'idée, c'est que la gravité viendrait d'un gradient de cadence logique.
En gros, imaginez que l'univers est un immense ordinateur qui calcule la réalité en permanence. La gravité, ce serait simplement l'effet des objets très massifs qui ralentissent la vitesse du processeur autour d'eux. On ne tombe pas parce que l'espace est courbé, on glisse vers les zones où le temps de calcul est plus lent. Et le plus grand mystère de tous, la conscience. Qu'est-ce que ça pourrait être dans ce cadre? Pas une âme, pas une énergie mystique, mais un type de structure d'information. Un motif logique qui est stable, complexe et qui se réfère constamment à lui-même. Une boucle. La conscience, ce serait en quelque sorte l'univers qui se regarde lui-même à travers une boucle d'information. Et tout ça nous ramène à notre question de départ, mais avec une force décuplée. Si chaque aspect de notre univers, de la plus petite particule jusqu'à la conscience, peut être calculé avec une précision parfaite à partir d'un ensemble de règles logiques, est-ce que ça ne suggère pas que la réalité elle-même est, à son niveau le plus fondamental, un gigantesque calcul en cours? Et dans ce cas, la vraie question n'est plus qu'est-ce que l'univers, mais plutôt qu'est-ce qui fait tourner le programme?